Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Sagittaire pour le mois de mars 2019, d'accord? N'oubliez pas que je suis bilingue, je parle anglais et français et je vais me débrouiller pour parler français jusqu'à la fin de la vidéo puisque je ne parle pas très bien. Et les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Si ça ne résonne pas avec vous, ça ne résonne pas du côté de votre partenaire, ça veut juste dire que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Si vous voulez avoir une consultation privée, une consultation personnelle de tarot, etc., vous pouvez toujours me contacter sur mon email, c'est écrit juste en bas de la vidéo. Et pour la suite de cette vidéo, ce sera sur Vimeo, comme d'habitude, d'accord? Donc, voyons voir ce qui se passe avec les Sagittaires pour le mois de mars 2019. Hi, angels. Please give me a reading for my Sagittarius. What's going on for my Sagittarius in the month of March 2019. Thank you. Oh là. Okay. What's going on for my Sagittarius in the month of March 2019. Oh my God. Okay. So, les Sagittaires, certains d'entre vous, vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est d'une différente nationalité que vous, origine, religion, etc. D'accord? C'est une personne peut-être qui est vraiment différente de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est une personne à laquelle peut-être vous n'êtes pas vraiment habitué. C'est peut-être le genre de personne que vous n'avez jamais genre, vraiment essayé d'avoir comme partenaire amoureux, les trucs comme ça, d'accord? Et vous vous êtes séparé d'un de vos partenaires. Peut-être qu'il y a eu une séparation entre vous et votre ex. Il y a eu une séparation entre vous et une personne pour qui vous avez beaucoup d'amour. Une personne peut-être avec qui vous avez voulu être, etc. Et bon, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et vous vous êtes séparé de cette personne. Donc, après qu'il y a eu une séparation, vous avez donc rencontré une nouvelle personne, encore une fois différente de vous, etc. Vous avez flirté avec la personne, essayé de voir si la personne et vous, vraiment, vous avez peut-être des choses en commun. Si vous avez, je sais pas, quelque chose qui clique et qui cloque, whatever, ok? Et puis, bon, aujourd'hui, donc, vous êtes dans une situation ici où vous avez peut-être juste l'impression que voilà quoi. Peut-être vous avez l'impression que ça marche pas. Mais vous avez l'impression que vous et la personne, bon, la personne peut-être est gentille. La personne est peut-être, je sais pas, jolie, beau, tout ce que vous voulez. Mais la personne ne vous intéresse pas. Donc, tout ce que vous avez envie de faire, c'est peut-être de vous séparer de la personne. You know, vous avez peut-être envie d'avoir votre espace. Vous avez peut-être envie de commencer à vivre un peu plus pour vous-même, etc. Et le problème, c'est que plus vous vous éloignez de cette personne, plus cette personne cherche à revenir vers vous. Vous avez quelqu'un ici qui a envie de vous supplier de ne pas le laisser, qui a envie de vous supplier de rester avec lui. Vous avez quelqu'un ici même qui est peut-être en train de programmer un voyage pour vous demander en mariage. C'est-à-dire que si vous avez vu la personne, ça fait même pas 1, 2, 3 mois que vous connaissez la personne. Il y a déjà quelqu'un ici qui est en train de programmer un mariage, une demande en mariage, des trucs comme ça pour être avec vous. Et c'est peut-être une demande que vous risquez de ne pas accepter parce que voilà, il n'y a pas assez d'amour entre vous et cette personne. Vous vous sentez beaucoup plus agacé par la présence de cette personne-là plutôt que de vous sentir, je sais pas, amoureux, amoureuse. En fait, j'ai l'impression que c'est une énergie que vous avez vraiment envie d'éradiquer. Est-ce que c'est le mot? J'ai l'impression... Excusez-moi. J'ai l'impression que vous êtes dans une énergie que vous avez envie d'éradiquer. Et le pire, c'est que la personne ne vous a rien fait de mal. Mais c'est un peu du genre, si vous aviez peut-être même, je sais pas, le contrôle de vos émotions, ou vous auriez pu peut-être transformer vos émotions en quelque chose de plus romantique, où vous allez, bon, peut-être dire que, ok, je vais donner une chance à cette personne-là et tout.
vous n'avez pas envie, au fait. Vous n'avez pas envie de faire tout ça. Vous vous sentez repoussé. Vous n'avez pas envie d'apprendre à connaître cette personne au point où vous allez vous marier à la personne. Il y a quelqu'un ici, peut-être, vous avez vraiment envie de vous éloigner. Vous avez envie de dire que, ok, écoute, de toutes les façons, ça ne marche pas. Tout le monde, ça ne peut pas marcher. Donc, on a qu'à se dire au revoir, on a qu'à se dire bye dès maintenant. Parce que de toute façon, ce dont j'ai besoin, tu ne m'apportes pas. L'amour, c'est pas l'amour qui paye les factures. Et cette personne va vous demander pardon, cette personne va vous faire plaisir. On a quelqu'un ici qui veut vraiment vous emmener en voyage, etc. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, vous avez peut-être vos amis qui vous encouragent à être dans une relation dans laquelle vous n'avez pas envie d'être, c'est tout. Alright? Mais vous avez les amis qui vous encouragent, vous avez les amis qui vous poussent à rentrer dans cette relation-là en disant que, écoute, écoute le mec ou bien écoute la go, voilà, il ou elle a des vrais sentiments pour toi, c'est la première fois que tu rencontres quelqu'un qui t'apprécie autant, tu devrais vraiment mettre ton énergie sur la personne, tu devrais essayer de tomber amoureuse, etc., etc., etc. D'accord? Donc maintenant, si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Hi angels, please give me more detail on this reading, please, thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez quelqu'un ici qui est en train de planifier une surprise, un voyage surprise, un truc surprise, mais la personne va regretter lorsque vous allez dire à la personne que, écoute, j'ai pas envie de voyager, mais j'ai pas envie de partir, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous ici, vous avez aussi une personne qui a mal de vous voir vous éloigner de lui. Vous avez une personne ici qui a envie d'avoir une relation stable avec vous, une famille avec vous, c'est-à-dire papa, maman, enfant, etc. Vous avez une personne vraiment qui a envie de tout faire pour vous épouser, pour être avec vous, mais c'est juste que bon, vous n'avez... Voilà, que ça ne marche pas, ça ne marche pas. Vous avez l'impression ici que votre partenaire est en train de... qu'il est en train de précipiter les choses. On a quelqu'un ici qui est en train de précipiter les choses parce qu'il pense qu'il va vous perdre. On a quelqu'un ici qui veut précipiter des fiançailles parce qu'il pense qu'il va vous perdre. Et vous risquez d'être confronté, vous risquez d'être dans une situation où vous serez confronté à... Vous serez confronté à la dure réalité. Vous allez devoir choisir entre votre cœur et votre raison, ok? Où la personne va peut-être vous demander, écoute, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as envie d'être avec moi? Et vous allez être obligé de dire la vérité. Vous pouvez aussi être dans une situation ici où vous avez quelqu'un qui risque de vous demander si vous voyez quelqu'un d'autre, si vous avez envie d'être avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une communication qui arrive vers vous et vous risquez peut-être même de refuser de parler de tout ça. Il y a vos amis peut-être qui vous demandent d'être dans une relation. Vous êtes peut-être en train de dire à vos amis, écoutez, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, donc c'est un peu une situation ambiguë parce que vous avez l'impression que la relation a été fondée sur une fondation, une base qui n'a pas été solide, d'accord? Vous vous dites que les choses sont parties trop vite. Voilà, je l'aime mais sur un pied, quoi. Je l'aime mais je ne l'aime pas, au fait. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez que je dise. Ça ne m'intéresse pas du tout, ok? Donc, vous êtes ici dans une situation où peut-être même vous attendiez toujours que votre ex revienne parce que vous êtes séparé de votre ex. Et ça fait un peu pitié, mais on a un ici qui risque de pleurer. Qui risque de dire, moi je pensais qu'elle m'aimait, moi je pensais qu'elle allait être avec moi, je ne savais pas qu'elle allait me laisser. On a quelqu'un ici peut-être même qui vit à distance de vous, pour tous ceux qui sont dans une relation à distance. Vous avez quelqu'un ici qui est dans une relation à distance de vous, une personne peut-être qui était avec vous aussi dans le passé, qui vous a trompé et qui a décidé de faire un voyage en voiture pour venir vous voir dans la ville où vous vivez. Voiture, bateau, avion, je pense que c'est plus une voiture. Pour venir vous voir dans la ville où vous vivez, qui a l'intention de venir vous demander pardon. Mais cette personne risque de ne pas vraiment vous dire la vérité, peut-être parce que la personne a déjà une famille ailleurs. Vous êtes vraiment dans une situation très compliquée avec les gens. Ah, ça m'intéresse même pas. For real. Yeah, on a quelqu'un ici qui a envie de vous dire d'emménager avec lui, chez lui à la maison.
qui veut s'occuper de vous. Ce sera quelque chose de magique, ce sera quelque chose de bien parce que peut-être que voilà, vous avez attendu pendant longtemps d'avoir un truc comme ça. Vous avez ici quelqu'un qui a envie de vous prendre comme la femme, sa femme à lui, sa femme principale. Mais vous êtes un peu du genre, voilà, vous n'avez pas vraiment envie, quoi, you know. Vous vous dites un truc du genre... voilà, j'ai pas envie. Combien de temps ça va me prendre pour continuer d'agir comme si, genre, je suis intéressée alors que je ne suis pas intéressée. Les trucs comme ça, d'accord? Et si quelqu'un vous demande en mariage, vous risquez réellement de vous poser une question parce que vous allez vous dire, ok, ça ce sera un document qui va nous lier ensemble jusqu'à la fin des jours. Je ne suis pas sûre que c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Vous risquez même d'être dans une situation ici où vous allez décider de parler beaucoup à vos amis d'abord avant de prendre une décision, d'accord? Donc voilà les Sagittaires, c'est ce que j'ai comme lecture pour vous aujourd'hui. Il n'y aura pas de suite de cette vidéo sur Vimeo parce que je suis déjà fatiguée. Donc on se voit la prochaine fois pour la suite. Vous avez peut-être affaire ici à quelqu'un qui est Scorpion, Cancer, Poisson, Balance. Et c'est tout. Ok? Bisous et bye bye.